intéressé aujourd'hui grâce à une jeune femme que je connais, qui s'appelle Stacy, qui a fait une vidéo d'alerte concernant M. Thomas Petit. Voilà, dire que Thomas Petit, jadis, faisait des résumés de mes interventions. Aujourd'hui, Thomas Petit se répand partout, pour taper sur le Concile Vatican II, pour humilier le pape, humilier l'Église. Je n'ai rien contre vous, Thomas Petit, mais vous êtes en train de vous mettre des charbons sur la tête. Et ce que vous faites est dangereux vis-à-vis du Seigneur. Alors, parmi la multitude de vidéos que vous faites, je vais passer celle que Stacy a retenue. Voilà. C'est une vidéo qui a été faite il y a 3 jours, qui est évidemment republiée par le sempiternel petit père de famille, et je vais ensuite commenter, bien évidemment. Alors, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as light. Vous avez vu ce que c'était, néomodernisme à l'œuvre, merci Vatican II. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais indiquer à M. Thomas Petit que, pour ma part, je commence maintenant à avoir une certaine bouteille. Je suis rentré au séminaire en 1994. Voilà tout de même maintenant plus de 30 ans que je côtoie l'Église catholique, que je côtoie des messes de Paul VI, de toutes sortes, parce que j'ai été dans de nombreux lieux. Je n'ai jamais vu cela. C'est même curieux, je n'ai jamais vu cela. Alors, évidemment, les incendiaires, car ce sont des incendiaires, ce sont des gens qui veulent nuire à l'Église catholique. Quelles sont leurs motivations, je n'en sais rien. Ils veulent montrer que l'Église catholique, eh bien, c'est n'importe quoi, elle n'est plus l'Église catholique, voilà ce qu'ils veulent dire. Le seul problème, c'est que ces vidéos que l'on diffuse avec des gens qui dansent, tout ça, spécialité de Maccabée avec son carnaval de l'enfer, spécialité du petit père de famille qui se répand toute la journée là-dessus. On se demande si ces gens ont des occupations particulières, et Thomas Petit qui s'y met. Le problème, c'est que c'est tout à fait malhonnête que de filmer des abus, car ce sont des abus et des sacrilèges, et de dire, vous voyez ces abus et ces sacrilèges, eh bien, c'est la norme. C'est Vatican II qui l'a demandé. Voilà. C'est ce que vous dit M. Thomas Petit. Alors, pour lui répondre, je vais aller sur un lieu dans lequel vous pouvez tous aller. C'est le site du Vatican, la présentation générale du missel romain, qui date de quelques années, voilà, qui est toute récente. Et nous allons voir ce qui est demandé aux prêtres et aux fidèles. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ces abus qui sont montrés ici par Thomas Petit. Alors, c'est le numéro 42 de la PGMR, les gestes et les attitudes du corps. Les gestes et les attitudes du corps, tant ceux du prêtre, du diacre ou des ministres que ceux du peuple, doivent viser à ce que toute la célébration manifeste une belle et noble simplicité, que soit perçue toute la vraie signification de ces diverses parties et que soit favorisée la participation de tous. Je suis navré, mais nous ne sommes pas ici dans une belle et noble simplicité. Nous sommes là dans un carnaval effroyable que ce prêtre a pris sur lui d'infliger aux fidèles. Donc rien à voir avec ce que demande l'Église catholique, et en particulier l'Église de Vatican II, comme même à le dire M. Petit. On devra donc être attentif aux normes de cette présentation générale et à la pratique reçue du rite romain, ainsi qu'au bien commun spirituel du peuple de Dieu, plutôt qu'à ses goûts personnels et à son propre jugement. Il y a des rubriques, il faut suivre les rubriques. Tout doit être simple et solennel. Les attitudes communes à observer par tous les participants sont un signe de l'unité des membres de la communauté chrétienne rassemblés dans la Sainte Liturgie. En effet, elles expriment et développent l'esprit et la sensibilité des participants. Vous imaginez bien qu'ici, nous avons affaire à un abus. Nous avons affaire à un prêtre qui n'obéit pas à l'Église catholique. Car ça ne veut rien dire l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique, point barre.
Les fidèles se tiendront debout depuis le début du chant d'entrée, ou quand le prêtre se rend à l'autel, jusqu'à la prière d'ouverture collecte, inclusivement au chant de l'Alléluia, après l'évangile, pendant la proclamation de l'évangile, pendant la profession de foi et la prière universelle, et depuis l'invitation Orate Fratres. Entre parenthèses, dans la messe de Saint Paul VI, le prêtre est ad orientem et il se retourne pour dire Orate Fratres, comme dans la messe de Saint Pie V d'ailleurs. Ce n'est pas parce que les prêtres n'obéissent pas à cette demande-là que Vatican II a quelque chose à voir avec tout ça. Ce n'est pas parce que les saboteurs, depuis les années 70 et bien avant même, depuis 1930 pour être clair, essayent de tout casser dans l'Église que c'est Vatican II qui essaye de justifier tout cela. Bien loin tout cela en fait. Écoutez bien. Avant la prière sur les offrandes, jusqu'à la fin de la messe, excepté ce que l'on va dire. Ils seront assis pendant les lectures qui précèdent l'évangile et le psaume responsorial. À l'homélie et pendant la préparation des dons pour l'offertoire, si on le juge bon, pendant qu'on observe un temps de silence sacré après la communion. Ils s'agenouilleront pour la consécration. Je répète, ils s'agenouilleront pendant la consécration. S'il y a des gens qui refusent de s'agenouiller, c'est qu'ils refusent d'obéir à la Sainte Église catholique, qu'ils refusent d'obéir à la présentation générale du missel romain, qui fait office d'obligation pour les fidèles et pour les prêtres. Nous ne devons pas montrer les désobéissants en disant voilà ce que dit Vatican II. C'est d'une malhonnêteté effroyable. Ils s'agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé ou l'exiguïté des lieux, ou le trop grand nombre de participants ou d'autres justes raisons ne s'y opposent. Mais la logique, c'est à genoux. La plupart du temps, il y a tout ce qu'il faut pour être à genoux. Voilà. Ceux qui ne s'agenouillent pas pour la consécration feront une inclination profonde pendant que le prêtre fait la génuflexion après la consécration. Voilà. En aucun cas, cette espèce de danse carnavalesque de ce prêtre n'est supportable. C'est un abus liturgique qui devrait être répréhensible et à l'avenir, peut-être bien qu'on va commencer à voir des gens qui vont être très certainement repris pour tout cela. C'est dans ce sens-là que l'on va. Il appartient, bon ça voilà, on veillera cependant à ce qu'il corresponde au sens et au caractère des différentes parties de la célébration, là où il est coutume que le peuple demeure à genoux depuis la fin du sanctus jusqu'à la fin de la prière eucharistique et avant la communion, quand le prêtre dit « Ecce agnus Dei ». Je vous montre que c'est en latin que c'est dit ici. Pour obtenir des gestes et des attitudes communs au cours d'une même célébration, les fidèles suivront les monitions du diacre ou d'un autre ministre ou du prêtre selon les indications du missel romain. Numéro 45. Le silence sacré fait partie pleinement de la célébration de la Sainte Messe. Il doit aussi être observé en son temps. Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. En effet, pendant l'acte pénitentiel et après l'invitation à prier, chacun se recueille après une lecture ou l'homélie. On médite brièvement ce que l'on a entendu après la communion. Le silence permet la louange et la prière intérieure. Dès avant la célébration elle-même, il est bon de garder le silence dans l'église et à la sacristie et dans les lieux avoisinants, pour que tous se disposent à célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites. Voilà. Ceux qui sont intéressés iront voir sur le site du Vatican ce qui est dit exactement. Pour nous résumer, toutes ces vidéos que M. Petit nous envoie, il ne filme que des gens désobéissants à la Sainte Église catholique, au Concile Vatican II dans ses normes, à la présentation générale du missel romain. Faut-il rappeler ici que tous les papes, depuis le pape Jean XXIII en particulier, ont dit que le chant de l'Église catholique était le grégorien. C'est le chant de l'Église catholique. Voilà. Le génie des peuples a fait qu'il y a eu des chants en français, en langue vernaculaire. Pourquoi pas, du moment que ce sont des chants sacrés.
Mais cette guignolade de chansons que nous avons vue est abominable, encore une fois, et n'a rien à voir avec le Concile Vatican II, et n'a rien à voir avec la présentation générale du missel romain. Alors, monsieur Thomas Petit, si vous aviez au moins l'honnêteté de donner vos sources, et l'honnêteté de dire que ce prêtre que vous êtes en train de filmer, là, désobéit complètement et totalement à ce que demande l'Église et à ce que demandent les normes actuelles. Ceci, à mon avis, serait le minimum d'honnêteté. Hier, j'ai célébré la messe de Saint Paul VI et j'ai célébré la messe de Saint Pie V. La messe de Saint Paul VI, que j'ai célébrée 2 fois, était revêtue d'un silence sacré du début à la fin. On n'entendait pas une mouche voler. Les 3/4 de l'assemblée étaient à genoux à partir du moment où la prière eucharistique a commencé. Communion à peu près des 3/4 sur les lèvres et à genoux. Voilà, dans un silence sacré. Je n'ai jamais vu ça, monsieur Thomas Petit. Je ne sais pas d'où vous sortez vos vidéos. Je n'ai jamais vu ça et j'en ai vu des choses, je puis vous le dire. En tous les cas, aucun jeune prêtre ne permettrait une telle chose, je le pense. Ou alors vraiment, c'est qu'il est complètement à côté de la plaque. Voilà. Alors, au lieu de vous en prendre faussement au Concile Vatican II, il serait beaucoup plus utile de rappeler les normes et dire que ce prêtre que vous filmez là n'obéit pas à son Église. Il n'obéit pas aux normes qui sont données. Voilà. Les temps changent, monsieur Thomas Petit. Hier, il y a un prêtre américain qui est venu célébrer une messe Saint Pie V le soir. Il m'a dit qu'aux États-Unis, la messe Saint Pie V ne pose quasiment pas de problème. Ils sont 3 prêtres sur sa paroisse à dire la messe Saint Pie V un peu partout. Les ordinations de la fraternité Saint-Pierre ont été faites selon l'ancien rite, sans aucune difficulté. Voilà. La France est le pays des idéologies. Alors évidemment, c'est le dernier pays qui se convertira en quelque sorte à ce que demande justement Rome et ce que demande la présentation générale du missel romain. Mais les choses ont un très bon sens. Il y a, je le vois, moi je vois le changement. Hein. Il y a un très grand désir chez les jeunes d'entrer dans la Sainte Église catholique. Il y a un très grand désir d'y trouver le silence, le calme d'une messe dans laquelle on vient se recueillir au milieu d'un dimanche que l'on consacre au Seigneur. Il y a ce désir-là. Les choses vont changer. S'il reste encore certains d'une génération, d'un autre temps, ils disparaîtront. Et je peux vous dire que les jeunes sont très traditionnels. Voilà. Et c'est vers ça qu'il faut regarder et non pas vers le passé, comme ne cesse de le faire monsieur Thomas Petit. Je prie pour vous, cher monsieur, parce que je suis très inquiet, c'est mon métier, pour le salut de votre âme. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne sais pas comment vous avez été tourneboulé ainsi, mais croyez bien que je prie pour vous, afin que vous reveniez à la Sainte Église catholique. Merci mes amis.